Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 8 novembre 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler du BNB, donc la crypto de BNB Chain et de Binance. Alors forcément on va en parler aujourd'hui parce qu'on est censé avoir une annonce aujourd'hui, donc on va anticiper, même si je n'ai pas encore l'information de l'annonce, je rajouterai un commentaire à la fin de cette vidéo pour vous expliquer ce qu'il en est, et on en parlera de toute façon dans tous les cas dans la quotidienne de demain, ne vous inquiétez pas. Alors comme d'habitude on va disséquer cette vidéo en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est le BNB, sur ce qu'est Binance, son actualité, et ensuite on va se projeter sur les cours pour voir des prix d'achat, des prix de vente, court, moyen, long terme, et ça commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures, d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. Comment parler du BNB sans parler de Binance? Alors c'est très compliqué, même si le BNB à l'origine est la crypto de la BNB Chain, donc qui est une blockchain, qui est une Layer 1. On va en discuter un petit peu après, mais forcément quand on parle de BNB, on parle de Binance, et on a cette image ici de Binance, on a ce logo qui ressort, et c'est la force aussi de cet exchange, c'est la capacité à justement transformer une crypto comme étant l'image, le branding en fait de son exchange. Et donc c'est vraiment intéressant de voir comment ça a été construit et de quelle façon ça a été effectué. Clairement, Binance est toujours le leader au niveau des exchanges, même si ça commence à diminuer en termes de volume, il est repassé en dessous des 50%, mais ça reste quand même un leader avec plus de 48% du volume total sur l'ensemble des cryptos, ce qui est juste colossal. À un moment donné, avec l'affaire FTX, ils étaient arrivés quasiment à 65%, donc ce qui était vraiment impressionnant. Là, on commence à avoir une forme de respiration, ce qui est plutôt logique, et aussi parce qu'il y a des problématiques de compliance qui sont en train d'arriver. On le voit bien, Binance a du mal, que ce soit aux USA, dans certains pays européens, où on voit que c'est très compliqué la partie compliance. En Belgique, ils ont dû partir pour revenir, et pour peut-être même repartir à un moment donné, donc c'est vraiment compliqué, et on le sent que c'est un investissement qui est drastique. D'ailleurs, Binance a effectué il y a peu un petit dégraissage au niveau de ses équipes, mais qui était relativement léger, étant donné qu'ils avaient énormément recruté en 2021, 2022 et même début 2023, ils avaient continué à recruter sur les différents pôles. Donc c'est logique à un moment donné, quand on a une politique d'expansion au recrutement, d'avoir à un moment donné une politique de licenciement, parce que quand on recrute beaucoup dans une phase d'accélération, ou en tout cas de scaling, on va être obligé à un moment donné de faire du licenciement. Binance, c'est quoi? Bah globalement, c'est le plus gros listing de crypto quasiment qui existe, c'est la plus grosse liquidité en crypto qui existe, et ils ont absolument tout pour pouvoir fonctionner, que ce soit la partie exchange dans laquelle vous avez tout, vous avez une partie académie, vous avez une partie broker, vous avez une partie launchpad, vous avez même un wallet qui s'appelle le Trust Wallet, vous avez absolument tout qui tourne, et vous avez la BNB Chain. Alors BNB Chain, donc qui est la blockchain de Binance qui a été lancée. Alors c'est pas le fondement même de la décentralisation, hein. Là-dessus on est passé de 22 nodes de validateurs à 40, un petit peu plus de 40, mais ça reste quand même très centralisé et très contrôlé par justement Binance. La preuve étant, quand il y a eu un bug à un moment donné où la personne a pu minter 500 millions de BNB, je crois que c'est ça le montant, mais 500 millions de BNB, à ce moment-là, on a arrêté la blockchain, la BNB Chain, et on a bloqué les fonds. Chose qui ne peut pas arriver, par exemple, sur Ethereum ou Bitcoin. Donc là-dessus, il faut juste faire attention, la notion de centralisation est très forte, et justement, la notion d'interconnexion à Binance est très forte. Parce que si jamais on a un Binance qui a des problématiques, que va-t-il se passer pour la BNB et les fonds qui sont dessus? C'est la grande question que tout le monde se pose, et il faut toujours le prendre en considération. À côté, technologiquement, on a quelque chose qui est très solide, où on a en plus deux autres techs qui sont en train de se construire par-dessus, où on a justement l'OPBNB et le ZKBNB qui permettent d'avoir des frais de transaction très faibles, et qui sont en fait les technologies de scalabilité qui sont en train d'être implémentées et développées par l'équipe de la BNB Chain, et c'est ce qui nous permet actuellement d'avoir des transactions sur la BNB Chain à moins de 20 centimes globalement quand on n'est pas saturé. Quand on est saturé, c'est 35 centimes. Voilà, c'est pour vous donner vraiment une idée. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est très performant. Alors, à côté, le BNB, à quoi il sert-il? Il sert déjà à plusieurs choses. Un, aux frais de transaction, ok. Il sert aussi au sein de la plateforme Binance, dans lequel on peut payer des transactions
moins cher, ses frais de transaction moins chers. Ça sert aussi en stacking sur sa carte, si vous avez encore la carte et que vous n'êtes pas européen, parce que ça fait partie des choses où la carte bancaire a disparu en Europe. Il y a eu même une problématique très forte sur la gestion des euros, c'est en train de revenir petit à petit, mais c'est compliqué, ça y est, on peut changer ses USDT en euros, mais on ne peut pas encore faire de virement parce que c'est pas encore effectué. Donc bon, ça met du temps, ils ont des problèmes liés à ça, mais le BNB en lui-même est instancié dans tous les services quasiment que propose Binance. Et à côté, on a un système de burning qui est très fort et qui continue à s'accélérer, dans lequel on a là du burn systématiquement. On est à peu près à 500 millions à chaque fois de burner systématiquement, et ça continue à augmenter à chaque fois qu'il y a une séance de burning tous les trimestres. Alors, au niveau de l'actualité, on a actuellement la BNB Blockchain Week, alors, qui est en fait le rassemblement de Binance, qui commence aujourd'hui, dans lequel on est censé avoir une grosse annonce. Une annonce, comme dirait CZ, qui devrait faire passer le milliard d'utilisateurs à la crypto. Donc ce n'est pas rien comme annonce, on attend beaucoup de choses de ça, je vous ai donné mon avis sur le Twitter, et dans tous les cas, dès que j'aurai l'annonce, je vous mettrai sur Twitter, je vous mettrai aussi en commentaire de cette vidéo, et on le traitera dans tous les cas demain matin, 7h dans la quotidienne. Alors techniquement, qu'est-ce qui s'est passé? Techniquement, on a eu une grosse envolée suite à cette rumeur. On va revenir sur l'actualité dans peu de temps, mais déjà, techniquement, on a bien cette phase d'accumulation qui est propre à la préparation d'un bull run, accélération haussière très très forte avec l'avènement de Binance, où en quelques mois, on est passé de 43 $ à 600 $, parce que on avait une saturation d'Ethereum, on avait l'avènement de la finance décentralisée, un bull run qui était en plein essor, donc une injection de liquidité monumentale, et donc derrière, on a eu une prise de profit très importante, et ensuite on a mis en place une distribution de week-off qui est plutôt classique, avec un BCARST, et on est actuellement dans le sign of weakness, donc qui est aussi, encore une fois, classique. Et ce sign of weakness, qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une très belle accumulation de week-off qui est en cours, dans lequel on a un SCAR STB, prise de liquidité ici avec la cassure de Celsius, et ensuite on a le ranging, la latéralisation classique, avec un deuxième ST, un retest du STB dans lequel on est en train de retester la partie de latéralisation qui a eu lieu l'été 2023, dans lequel on s'est remis de la nouvelle de la SEC, dans lequel on a vraiment les problèmes de Binance US et l'attaque de la SEC sur toutes les cryptos, et dont le BNB, dans lequel on a une possibilité de securities. Donc forcément, on a une cassure baissière très forte, et on est en train de retourner à ces niveaux-là, ce qui est relativement intéressant. Ce qu'il va falloir patienter vraiment, ça va être la rupture ici des 260 $. Si on casse les 260 $, très clairement, on va aller chercher les 301 $. Ça va aller très très vite, vu que on a une grosse imbalance. Donc on a en fait une énorme bougie dans laquelle on a très peu de volume. On a un volume ici baissier, et là on a que de la liquidation. Donc ça veut dire qu'on pourrait aller très très vite chercher les niveaux supérieurs dans les 300, et là forcément on va avoir certainement un ravalement de bougie avec une respiration, ce qui serait plutôt logique. Donc l'effet d'annonce est en attente, et on voit bien que depuis qu'on commence à avoir l'annonce, on a eu une grosse accélération, le gros teasing. Si on passe en daily d'ailleurs, ça se voit encore plus, on voit bien ici le ravalement de bougie, paf paf, et hop, on ravale, et là on est en train de retravailler, ce qui est plutôt logique parce qu'on est dans une zone de résistance très forte, dans lequel on est allé chercher les liquidités de toute cette partie-là, et on est dans une prise de profit des personnes qui ont acheté ici, donc c'est tout à fait normal d'avoir une prise de profit lorsqu'on a quand même ici 20%, 23% de bénéfices, donc on a un premier TP qui est en train d'être effectué, et de toute façon, en tous les cas, là actuellement, on est en train de se poser la question de quelle est la nouvelle. Donc là, on a vraiment un schéma classique, buy the rumor, c'est the news, sauf qu'il n'y a pas encore la news, donc on n'a pas encore commencé le sell-out, donc ça va être intéressant de voir une fois qu'on aura encore la montée de la hype. Je pense qu'on peut avoir la montée de la hype en fonction de comment ils vont scénariser ça, pour aller chercher un petit peu plus haut. Si jamais c'est une grosse nouvelle vraiment qui a pas d'effet de manche, et que c'est quelque chose qui est groundbreaking, donc qui permet vraiment de transformer le monde de la crypto, là je peux vous dire que oui, ça va être direction 300, sinon on risque de se retrouver sur un soufflet qui va retomber pour aller retester potentiellement les 238, voire même un petit peu plus bas, aller retester ici les niveaux de 230 $ au niveau du BNB. Voilà, court terme. Long terme, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, on va repasser en weekly, ça va être beaucoup plus simple. Là on est toujours dans la période de ranging, on est dans la période basse, donc pour moi on est dans un spot zone pour le BNB qui est relativement intéressant. On peut aller retester, oui, les 180 $, mais comme je vous ai dit, la zone des 200 est tenue très clairement, je pense, par Binance
pour maintenir aussi ses cours et ses fonds. On n'oublie pas qu'une grosse partie du trésor de guerre de Binance est liée au BNB, donc forcément si on va chercher des niveaux très très bas, ça risque d'être très compliqué pour Binance sur le court moyen terme, et que là actuellement on a des effets de manche par rapport à l'événement qui est en train d'arriver, et que on a forcément une accélération du BTC, donc il y a une augmentation du volume, et on cherche à capitaliser sur cette augmentation de volume. On n'oublie pas que le volume, c'est le cœur de vie des exchanges. S'il n'y a pas de volume, ils ne font pas de frais. S'ils ne font pas de frais, ils ne peuvent pas vivre. Et pareil, s'ils ne font pas de liquidation, à ce moment-là, ils ont aussi des revenus en moins. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer pour le BNB? Alors, le BNB, c'est un actif qui est un petit peu particulier, parce que c'est très très lié à Binance, donc forcément si Binance se porte bien, le BNB se portera bien. Et deuxième chose, étant donné qu'on a un actif qui est déflationniste à travers la technologie de Burning qui est en cours, et en tout cas le choix de Burning qui est en cours, on pourrait espérer une grande vague 1 et une grande vague 2 Liotis pour préparer une grande vague 3 avec un objectif de 1,618 avec un BNB qui pourrait flirter avec les 1300 $. Déjà, ce qui est sûr, c'est que ce que l'on attend dans une distribution de week-off, c'est un UT et un UTAD, donc sous-entendu, deux nouveaux ATH qui pourront arriver, et c'est dans les targets que l'on pourra avoir dans une fin de prochain bullrun, dans lequel Binance reste leader, Binance attire toujours autant, a le plus de volume, donc le plus de frais, le plus de burning qui est effectué sur le BNB, et une valorisation du BNB à travers les différents launchpads, les différentes cartes et les différents produits que peuvent proposer, donc forcément, on aura une valorisation du BNB qui accélérera, qui sera non plus portée uniquement sur la représentation de ce qu'est une blockchain, ce qui est le cas pour toutes les autres cryptos, donc qui est le projet en lui-même. BNB, c'est plus que la blockchain BNB Chain, on est vraiment dans la notion de la représentation de Binance, et c'est là où il faut faire très attention. Plus on va être corrélé, plus on va être lié forcément aux nouvelles de Binance, on le voit bien comme l'accélération que l'on a vue ces derniers jours. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, et on se retrouve demain, 7 h pour la quotidienne, et pour parler en même temps de la nouvelle de Binance.